on chante comme des oiseaux. Où sont mes amis? Ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici. Beaubec m'a répondu, Pascaro. On peut savoir ce que tu lui avais demandé? J'avais demandé si... Excuse-moi, veux-tu ouvrir la porte, s'il te plaît? Ah oui? Il faut que je lui donne de l'eau fraîche tous les jours pour qu'il boive, pour qu'il se lave et de la nourriture aussi. Alors, qu'est-ce que tu lui avais demandé? Je lui avais demandé s'il était bien dans ta chambre. Et qu'est-ce qu'il t'a répondu? Il m'a répondu... Ça veut dire oui. Oh, c'est vrai, ça? T'as vu tout ce que je mets dans sa cage aussi pour qu'il soit mieux possible? À part l'eau et les graines, il y a 2 bâtons pour se percher, pour sauter de l'un à l'autre, du papier sablé pour aiguiser son bec, pour que son bec reste bien pointu, un miroir, des fleurs. Toi, Pascaro, si t'étais un oiseau, quelle sorte d'oiseau t'aimerais être? Si j'étais un oiseau? Attends, je vais te dire ça en changeant son plancher. Parce que Beaubec, quand il fait caca, ça tombe sur le plancher. Alors, il faut le changer de temps en temps pour que ça soit propre dans sa cage. Si j'étais un oiseau, je serais un goéland. Je serais blanche avec de grandes ailes grises. J'habiterais sur le bord de la mer avec beaucoup d'amis. Je marcherais sur les rochers près de mon nid. Et des fois aussi, je volerais très haut au-dessus des vagues et au-dessus des bateaux. Tiens, un pic-bois. Ah oui? Oui, un pic-bois qui va chez des amis et puis qui cogne avec son bec sur l'arbre avant d'entrer. Toi, Passe-Montagne, si t'étais un oiseau, quelle sorte d'oiseau t'aimerais être? Si j'étais un oiseau? Je ne sais pas. Peut-être bien un pic-bois, après tout. J'aurais une maison dans un arbre. Un trou dans un arbre, ça serait mon nid. C'est là que mon amoureuse et moi, on ferait notre nid pour les bébés. Et puis on leur donnerait à manger à ces bébés-là. Et puis on serait bien, on serait heureux. Si j'étais un oiseau, je serais un pic-bois. Et toi, Passe-Partout? Moi? Moi, je serais une fauvette. Oui, une petite fauvette pleine de bonne humeur qui rit tout le temps et puis qui bouge sa tête comme ça de tous les côtés pour voir tout ce qui se passe. Ah, et puis j'aurais des belles plumes de toutes les couleurs. Mais moi, ma maison, elle serait sur une branche d'arbre. J'aurais un nid sur une branche au milieu des feuilles. Oh! Et toi, Beaubec, si t'étais pas un oiseau, si t'étais une fille, quelle sorte de fille aimerais-tu être? Oh, t'es donc gentil! Trois. Trois. Regarde-moi travailler, puis essaie de deviner quel métier je fais.
As-tu deviné? Quel métier je fais? Je suis pâtissier. On m'a demandé de faire des tartes. C'est moi, le pâtissier. Est-ce que ça va ici, la cheminée? Ouais. Bon, c'est pas bien compliqué, hein, faire une maison. Suffit de coller ensemble quelques boîtes de carton, puis le tour est joué. Ouais, pas mal belle. Comment la maison est à peine finie de construire qu'elle est déjà pleine de monde? Regarde, ici, c'est la chambre de mon dragon. Il est bien installé. Il prend toute la place, hein? Personne ne peut entrer dans sa chambre. Venez voir, j'ai dessiné une grande fenêtre. Ah, oh, avec des rideaux à part ça. Moi, là, quand je vais être grand, elle aura pas de fenêtre, ma maison. Ta maison n'aura pas de fenêtre? Comment ça? Non, parce que ce sera pas une maison comme ici. Ma maison, ça va être une tente. Tu vas habiter dans une tente? Oui, une grosse tente rouge avec des petits drapeaux. Puis, sais-tu ce que je vais faire? Je vais creuser un grand trou dans le plancher. Mais ce ne sera pas un plancher en bois, non. Non, le plancher, ça va être la terre. Puis le trou, ça va être mon tunnel secret pour aller voir les animaux qui ont leur maison en dessous de la terre. Ah, c'est une idée. Papa, moi, sais-tu comment elle va être ma maison quand je vais être grande? Non, je sais pas du tout. Ben, ça va être une grande maison à 5 étages avec des fenêtres de chaque côté. Puis dans ma maison, là, il va y avoir un arbre, des balançoires, des glisseurs, une piscine, puis 2 chiens. Un gros chien noir, puis un petit chien blanc. Ah oui, puis beaucoup d'oiseaux de toutes les couleurs du monde. Ah! Moi, j'ai oublié quelque chose. Dans ma tente, là, il va y avoir une télévision en couleur avec 100 000 boutons. Puis moi, là, dans la cuisine, ça va pas être de l'eau qui va couler du robinet. Ça va être du jus de pamplemousse. Eh bien, mes enfants, ce sera plus des maisons que vous allez avoir, ça va être des vraies boîtes à surprises. Je vous dis que j'ai hâte de les visiter, vos maisons. Il était une fois... Il était une fois... Ah! Il était une fois une petite fille qui était triste parce qu'elle avait un trou dans son pantalon. Alors, il y a une araignée qui est descendue du plafond. Puis, avec son fil, l'araignée a raccommodé toute la déchirure. C'était une gentille araignée, hein? Bien, elle est devenue l'amie de la petite fille depuis ce jour-là. Pourquoi est-ce qu'elle était triste, la petite fille? Qui est-ce qui est descendu du plafond pour l'aider? Et puis, qu'est-ce qu'elle a fait de gentil, cette araignée-là? Elle a raccommodé toute la déchirure du pantalon. Je peux faire beaucoup de choses avec mes mains. Je peux prendre des objets. Je peux faire des caresses. Je peux dire au revoir, au revoir, au revoir. Je peux faire beaucoup de choses. Oh, vive mes mains! Quand j'avais 2 ans, je dessinais comme ça. Je faisais des beaux dessins de 2 ans.
Maintenant, je dessine comme ça. Je suis grande. J'aime ça encore dessiner beaucoup, beaucoup. Regarde, Passe-Montagne. On dirait une poupée. Ah! Tu trouves pas qu'elle ressemble un peu à Pascaro? Est-ce qu'on la fait tourner? Ah oui, oui. On l'a fait tourner comme une toupie sur la pointe des pieds. Tourne, Toupie. Allez, tourne, tourne. Tourne de l'autre côté maintenant. Là, on va la faire tourner sur un pied. Ah oui. C'est ça! Tourne! Et puis sur l'autre pied maintenant. Ouh. Oh! Et on n'aurait peut-être pas dû la faire tourner comme ça. Je m'appelle Zigzag, zag, 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 zigzag, zigzag, zag, zag, zag. Je cherche ma maman, zan, zan, zan. Je cherche mon papa, zan, zan, zan. Où sont mes parents, zan, zan, zan. Que je ne connais pas, que je ne connais pas. Papa! Papa! Zan, zan, zan. Miaou, miaou, Bonjour, papa. Za, za, za. miaou. Papa? Je suis un chat, moi, pas ton papa. Miaou, miaou. Je n'ai pas des ailes comme toi. C'est vrai que j'ai des ailes, zèle, zèle, zèle. Et que tu n'en as pas? Za, za, za. Miaou, tu cherches ton papa? Miaou. Je cherche ma maman aussi. Et zi, zi, zi. J'aimerais ça être ta maman. Mais c'est pas moi. Parce que tu n'as pas d'ailes? Zèle, zèle, zèle. Miaou, oui. Et parce que j'ai des griffes au bout de mes pattes. Miaou. Je suis la chatte, moi. La chatte. Toi, miaou. Tu as des sabots. C'est vrai. Zé, zé, zé. Je ne suis pas ton enfant. Zan, zan, zan. C'est ton papa et ta maman? Zan, zan, zan. Oui, miaou. J'ai des griffes, moi aussi. Et 4 pattes et plein de poils. Miaou, miaou. Pas toi, hein? Non, zan, zan, zan. Je ne suis pas comme vous, zou, zou, zou. Alors au revoir, zoir, zoir, zoir. Un jour c'est une fête où tous les invités sont tentés de mettre le nez dans le milieu du gâteau. Des fois c'est plein de sport, on culbute, on pirouette, on marche sur la tête, on saute, on devient fort. Les petits fils de couleur filent dessus, filent dessous, tous les dessins de mon cœur. Esmeralda, sur quoi tu fais ton dessin? Avec les grandes couleurs, puis on dessine, on fait les toits, on fait le carré de la maison. On fait les portes, on fait les fenêtres. Tout bien formé, bien fait. Est-ce que c'est toi qui choisis les couleurs? C'est ça. Les couleurs qui sont indiquées par la maison.
Ah oui, d'accord. D'autres fois, c'est des autos qui courent autour de la terre pour voir tous les bateaux nager doucement dans l'eau. Souvent, c'est des oiseaux qui disent aux éléphants: on voudrait se faire un nid dans la crinière d'un lion. Les petits fils de couleur filent dessus, filent dessous tous les dessins de mon cœur. Montre-moi comment tu fais. Je le tiens de même. Je mets les doigts là pour pas que ça tire le poing. Je fais comme ça à droite pour que c'est égalé. Et après, je pique de même. Hein, comment tu fais pour piquer? Faut qu'on laisse 3 brins. Oui. Et on prend 2. Et c'est là, ça fait tout le même grosseur. Combien de temps ça te prend à faire ça? Ça dépend. Quand ça va vite, ça prend 2 ou 3 semaines. Mais ça va tranquillement, ça prend plusieurs de temps. Tu dois être patiente, hein? Moi, oui. Parfois, c'est des soleils qui sautent quand ils se réveillent. Ils jouent à saute-mouton par-dessus les montagnes. Toujours, c'est mes amis qui dansent autour de moi, qui chantent autour de moi, qui viennent dans mes bras. Les petits fils de couleur filent dessus, filent dessous tous les dessins de mon cœur. Qu'est-ce que t'aimes dessiner le plus, Esmeralda? Un chat. Pourquoi un chat? Ben, parce que c'est mon animal préféré. Quelle couleur tu me le ferais, ton chat? Brun, Puis avec des yeux de quelle couleur, ton chat? bu, Des yeux bleus? Comme les tiens? comme tout le monde. Un jour, c'est une fête où tous les invités sont tentés de mettre le nez dans le milieu du gâteau. Des fois, c'est plein de sport. On culbute, on pirouette, on marche sur la tête, on saute, on devient fort. Les petits fils de couleur. Je vais voir s'il est encore là. Oui, il est là. Regarde, regarde. On lui fait des vieilles grimaces, d'accord? Oui. Cybrel, là, il est pas gentil. Sais-tu ce qu'il fait? Mais il nous crie des noms. Mais j'aime pas ça, moi, me faire crier des noms. Ouais, il dit Cannelle la pas belle. Puis il dit Bruno le Oh, bobo. regarde, il rit encore. C'est pas drôle, petit brin. Sais-tu ce qu'il a dit aussi? Il a dit cannelle dans la poubelle. Puis moi, qu'est-ce qu'il a dit donc pour moi? Et il a dit Bruno le nono. Oh là, j'étais fâchée pour vrai. J'ai dit, je m'en vais chez nous. Je m'en vais chez nous, tête de clou. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit ça? Qu'est-ce qu'a dit ça? Poil de chat. C'est pas petit brin. C'est pas Tibrin, boîte à pain. Il y a quelqu'un qui est caché, Il y hein? a quelqu'un qui est caché, mon gros nez. Tu vas voir, moi je vais te trouver. Tu vas me trouver, petit bébé. Oh, moi aussi. Toi aussi, que tu souris. Grand-papa Bi, je t'ai trouvé. Elle était pas loin ta cachette. C'est toi qui parlais comme ça, grand-papa Bi? Et je suis un oiseau moqueur, mon petit cœur. Pourquoi t'es un oiseau moqueur, mon petit cœur? Mais parce que je suis comme votre ami Tibrin. Oh non, t'es pas comme lui. Toi, t'es comique, grand-papa, t'es drôle. Ben oui, je vous le dis, je suis comme Tibrin. J'aime ça, moi aussi, faire des rimettes. Non, c'est pas pareil. Tibrin, il nous crie des noms. Il est pas gentil, lui, Tibrin. Mais c'est quoi des rimettes, grand-papa? C'est quand on joue à dire des mots qui sonnent pareil. Écoutez,
Cannelle, c'est une grande échelle. Tu vois, cannelle, échelle, ça sonne pareil, ça se ressemble, tu trouves pas? Je suis pas une échelle. Bruno, c'est un gros gâteau. Je suis capable de jouer à l'oiseau qui fait des rimettes. Ah oui? Oui, comme toi, petit brin. Ah ben, vas-y, montre-nous ce que tu sais faire. Grand-papa Bi, c'est des spaghettis! Wow. Grand-papa Bi qui fait pipi! Ah ben, toi, si je t'attrape. Il faut que je m'en aille, moi. J'étais juste venu vous dire un petit bonjour en passant, là. Bonjour, mes deux amours! J'ai deux amours! Bonjour et bonjour! Oh non, va-t'en pas, grand-papa. On va jouer encore à l'oiseau moqueur. J'ai pas le temps. Il faut que grand-papa aille ouvrir son magasin. On vient, Cannelle. On va aller jouer dehors avec Tibrin. On va jouer à l'oiseau moqueur. Et il savait peut-être pas, Tibrin, qui jouait à l'oiseau moqueur. Oui, puis moi, je vais lui dire, Tibrin l'a pas fait. Penses-tu qu'il va trouver ça drôle? Je vais pas lui dire juste ça, non. Je vais dire aussi, Tibrin, c'est un beau lapin. Tibrin qui mange du foin. Tiens, moi aussi, en sortant, je vais y dire deux mots à votre Tibrin. Oh, qu'est-ce que tu veux lui dire? Je vais y dire Salut, Tibrin, paraît que t'es un coquin. Oui. Viens dire ça, ça va être drôle. Madame Mouton tricote des manteaux pour ses enfants. 6 manteaux, 6 paires de bottes pour ses 6 petits-enfants. Et s'il fait froid cet hiver, je tricoterai, mes enfants, la laine de votre père et celle de l'oncle Fernand. Madame Mouton tricote des manteaux pour ses enfants. 6 manteaux, 6 paires de bottes pour ses 6 petits-enfants. Et s'il fait froid cet hiver, je tricoterai, mes enfants, la laine de votre père et celle de l'oncle Fernand. Je suis un oiseau qui vole autour d'une drôle de vieille maison. Cette vieille maison-là, elle flotte sur l'eau. Elle flotte sur un lac. Et puis, elle est très, très, très grande. Avec 1000 portes, 1000 fenêtres, 1000 toits. Sur chaque toit, il y a une cheminée qui fume. Dans chaque fenêtre, il y a un visage qui rit. Et puis, sur chaque porte, il y a une poignée qui tourne, 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 tourne. Si j'entre dans la maison, je vois des chats qui jouent du violon debout sur les tables. Oh, je vois des petites souris qui dansent en faisant des claquettes. Et puis, je vois des chiens déguisés en clowns qui mangent du gâteau au chocolat. Oh, ça m'arrive souvent, tu sais, moi, de me raconter des histoires comme ça. Des histoires pleines de paysages et puis de drôles de personnages. Des histoires avec plein de choses qui se peuvent ou qui se peuvent pas. Puis j'aime ça.
fais-le toi aussi. Tu vas voir. Raconte-toi des histoires. Des histoires juste pour toi.